En Indonésie, plus de 20 000 personnes se retrouvent sans habitation dans la région de Piti Jaya, dans la province d'Aceh, après le séisme dévastateur de magnitude 6,5. Le gouvernement a déclaré faire tout son possible pour apporter le support nécessaire. Une ville enterrée, que des décombres ci et là. L'air est si épais avec cette poussière et l'atmosphère ne laisse place à aucun espoir. Les opérations de secours se déroulent sans interruption depuis ces 4 derniers jours à la recherche de maigres espoirs de vie dans cette ambiance de fin du monde. Zarina ramasse les pièces de ce qui devait être un nouveau départ, une nouvelle vie pour les 4 membres de sa famille. Elle fait partie des 20 000 personnes qui ont été déplacées à la suite du puissant tremblement de terre. Je n'ai pas vu mon mari depuis 4 jours. Il est encore traumatisé parce que le séisme a fait de nos vies. C'est la deuxième fois que nous en vivons un. D'abord, c'était le tsunami en 2014 et maintenant cela. C'est insupportable. Maintenant, elle passe son temps dans cet abri temporaire avec ses 2 enfants, attendant le jour où elle pourra de nouveau retourner chez elle. Une maison désormais en ruine. J'espère que le gouvernement m'aidera à reconstruire ma maison. Je n'ai plus d'argent. J'ai dépensé toutes mes économies pour bâtir une nouvelle maison qui est désormais détruite. Le gouvernement indonésien tente de mobiliser l'aide de toutes les régences affectées par le séisme, principalement à Kubo, une petite ville en banlieue de Pidi Jaya, à Aceh. À l'heure actuelle, pour de nombreuses personnes ici, même les produits de base tels que la nourriture et l'eau sont d'un luxe et difficiles à trouver. Comme vous pouvez le voir, la destruction derrière moi est massive. Les derniers jours ont été un défi, mais le président Joko Widodo a tenté d'apaiser le fardeau. Les camps de réfugiés sont valables dans toute la ville et environ 1000 cliniques ont été installées. Le gouvernement a déjà dépensé environ 3,5 milliards de dollars en assistance. Le gouvernement chinois fait également partie de ceux qui apportent une aide aux victimes. Ils ont donné près de 100 000 dollars par le biais de l'organisation de la Croix-Rouge indonésienne. Les docteurs volontaires dans les hôpitaux de fortune apportent de l'espoir et des soins face au désespoir. Le soutien psychologique est la chose la plus importante pour les gens ici. Au cours des derniers jours, nous avons enregistré 5 secousses, ce qui ralentit le rétablissement complet des survivants. Le docteur Arina travaille avec les survivants depuis ces 4 derniers jours, beaucoup étant sérieusement blessés. Et rien qu'aujourd'hui, elle a traité plus d'une centaine de patients, dont des enfants victimes d'un traumatisme après cette tragédie. Les patients qui viennent ici ont en général des difficultés à dormir correctement, surtout les enfants. La plupart d'entre eux sont en mauvaise santé car ils sont mentalement instables. Et ces héros, comme le docteur Arina, ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour apaiser la douleur de centaines de survivants après le séisme.